Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Tani. Alors aujourd'hui, je vous propose un tirage que j'ai déjà fait, je crois. Ça va être un tirage intuitif par rapport aux gens qui sont en couple. Donc ça va être vraiment un tirage pour les gens qui sont dans une relation, qu'elle débute ou qu'elle soit un peu plus ancrée dans la durée, ou des gens en couple, ou des gens en relation longue distance, mais des gens qui sont dans une relation. Et je verrai si je fais le même tirage avec les mêmes jeux pour les célibataires. Donc on va voir en fait ce qui se passe, tout simplement. Alors pour ça, on a Les rêves enchantés de Lenormand de Chior Marchetti, l'oracle des dragons protecteurs de Lucy Cavendish et le Steampunk Tarot que voilà, je vais tirer en premier. Voilà, je ne vais pas le battre parce qu'il a déjà été battu. Alors, je vous montre la carte de coupe, c'est le 4 de Pentacle. Donc le 4 de denier, c'est vraiment la carte de la protection un petit peu des biens matériels. C'est-à-dire quelqu'un qui je ne sais pas si vous, dans le rider, vous visualisez la carte, la personne est assise sur son coffre, les bras croisés et elle monte la gamme. Donc c'est un petit peu ça, c'est emmagasiner des biens, emmagasiner des possessions, économiser de l'argent, voilà. Alors, je vais simplement... Oups, elle glisse ces cartes, c'est pas possible. Et voilà, on va en prendre 3. Et on va voir. Alors, la reine d'épée. C'est marrant, elle me dit quelque chose, cette reine d'épée. Le chariot. Et le magicien. Bah écoutez, on a quand même 2 arcades majeures là déjà, et des arcades majeures assez importantes. Alors, la reine d'épée. En fait, ici, c'est la reine de la vérité. Elle regarde les choses en face, c'est la reine de la perspicacité, la communication. Elle dit les choses comme elles doivent être dites, sans prendre de gants. Là, vous voyez, elle a un personnage en face, elle lui tend la main, mais elle le regarde droit dans les yeux. Donc, c'est une carte qui invite, mais ici aussi, moi je la connais surtout dans le tarot des vampires parce que je la sors souvent. Mais c'est une carte qui invite à regarder la vérité en face. Donc, par rapport à votre relation, moi j'ai tendance à dire, quelle que soit votre situation, ne soyez pas dans le déni. C'est-à-dire, s'il se passe quelque chose dans votre relation en ce moment, il faut regarder la vérité en face. Ça ne sert à rien de porter un masque, ça ne sert à rien de ne pas dire les choses. Peut-être que quand je dis regarder la vérité en face, ça ne veut pas dire qu'il faut rompre, ou ça ne veut pas dire qu'il faut vous séparer. Peut-être simplement, il y a des choses qui ne vous plaisent pas dans la relation. Peut-être que ces choses viennent de vous, hein. Peut-être que c'est la vérité, c'est par rapport à vous-même, hein. C'est pas forcément par rapport à l'autre. C'est pas parce que l'autre vous trompe ou que l'autre est dans le mensonge. C'est quelquefois regarder sa propre vérité en face, hein, en se disant, il y a des choses que j'aime pas, j'ose pas lui dire, voilà, ça me plaît pas. Et puis vous gardez jusqu'au moment où toute la rancœur, toute la frustration, tout ça, ça ressort d'un coup et ça ressort jamais de la bonne façon. Donc j'ai l'impression qu'ici, il va falloir apprendre à dire les vérités. Que ce soit vos vérités à vous ou demander peut-être à l'autre, si vous sentez que l'autre personne est en retrait pour X raison, il va peut-être falloir lui demander ce qui ne va pas. Donc il faut vraiment ne pas être dans le déni. Mais c'est quelque chose que je dis toujours, hein. Dans une relation sans communication, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut vraiment communiquer. Ici, vous avez le chariot. Le chariot, c'est la carte des choix. Alors, c'est la carte, c'est le fait d'aller de l'avant assez rapidement, mais c'est aussi le fait de prendre les rênes de sa vie en main et de faire les bons choix. C'est-à-dire que le chariot, on présente souvent, il y a un cheval blanc, un cheval noir, le bon, le mauvais, la bonne direction, la mauvaise direction. Et il va falloir trouver un moyen de faire que les chevaux aillent dans la bonne direction, mais tous les deux et de concert. Donc, ce chariot... il est là pour vous dire qu'il va falloir faire les bons choix et prendre les rênes de votre relation en main. C'est-à-dire que... Et d'ailleurs, regardez, on a le magicien. Donc, le magicien, c'est agir.
C'est la carte de l'action, c'est la première carte. Après, bon, vous avez le fou au départ qui est l'étincelle, qui est l'impulsion de départ. Mais après, vous avez le magicien qui a tous les épées, tous les outils, reine d'épée, qui a tous les outils en main pour agir et pour faire aussi ses choix. Voilà. Donc ici, moi, ce que ça me dit, c'est que c'est une relation où il va falloir poser les vérités pour faire vos choix. Parce qu'en fait, là, je parle de votre couple en général, de vous deux, de vos deux énergies, de vos deux entités. Vous avez les outils en main. Vous avez les outils pour aller de l'avant. Vous avez les outils pour trouver et diriger ce chariot. Ce chariot, pour moi, il représente votre relation. Cette reine d'épée, elle est là pour vous mettre en garde. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir être dans le déni quand quelque chose ne va pas. Il y a peut-être eu une grosse dispute, il y a peut-être eu vraiment une situation qui a fait que la personne est apparue sous un jour que vous ne lui connaissiez pas. Il va falloir poser les choses de façon très franche, honnête, parce que c'est la reine de l'honnêteté, de façon honnête, de façon sans fioriture, sans détour, de façon claire et nette, de façon à utiliser tous les outils qui sont en votre possession pour avancer dans votre relation, pour faire les bons choix, pour prendre les rênes de votre relation en main. Donc, c'est un tirage avec du potentiel, il n'y a pas de souci, mais il va falloir, là on vous demande, en fait, ici, par rapport à ce tirage, on vous demande d'agir, on vous demande de faire quelque chose. On vous demande déjà de ne pas être dans le déni par rapport à une situation peut-être qui s'est passée, un conflit ou peut-être une mésentente sur des valeurs ou quelque chose. On vous demande d'être dans la vérité. On vous dit que vous avez les outils pour agir, puisque le magicien, n'oubliez pas, c'est la carte qui veut dire agir, pour prendre les rênes de votre relation en main et avancer. Mais avancer ensemble. Il y a deux énergies là. L'énergie dans le chariot, il y a toujours le cheval blanc, le cheval noir. Et il va falloir savoir guider ces énergies pour aller dans le même sens. Dans le même sens, ensemble. Donc, construire ensemble. Donc là, on va prendre le petit nœud normand. Donc là, je vais juste battre les cartes comme ceci. On va les couper, puis on va voir ce que ça nous dit. Alors, je vais couper, on va juste regarder la coupe. Hein, et puis... Ah, la coupe, on a, voilà, la loupe. Regardez en détail. On l'a déjà eu dans des tirages d'énergie de la semaine. Voilà. Alors, le normand, je prends toujours les 3 premières cartes. Donc, on va voir. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, je ne dis rien. Je n'en pense pas moins. On va pousser un peu la cornaline. Voilà. Alors, ici, ce que je vois, eh ben, il y a une certaine logique dans cette affaire. Parce qu'en fait, regardez, ce fouet, ce balai. Le balai, c'est, pour moi, c'est ramasser ses forces vives pour pouvoir avancer dans une situation. Le fouet, il est là pour vous donner un petit peu, comment je pourrais dire ça? Pour moi, le fouet, c'est un peu le coup de pied au derrière. C'est vous dire, hop, 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 qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es en train de te fourvoyer dans un truc qui est pas toi. Hein. Ce que ça vous dit, c'est que là, va falloir peut-être vous faire un peu violence pour utiliser cette énergie de la vérité, cette énergie des épées, de la reine d'épée. Donc il va falloir peut-être que la reine d'épée, c'est pas votre nature de base. Peut-être que vous êtes plutôt dans une nature bienveillante et tout ça. Mais cette reine d'épée, elle est pas là par hasard. Et avec ce fouet et ce balai, ça vous dit qu'il va falloir peut-être concentrer vos forces, rassembler vos forces pour mettre un coup de pied dans la fourmilière et dire les choses, des choses qui ne plaisent pas forcément, mais qui vont être vraiment les choses que vous ressentez profondément, des choses qui ne vous ont pas plu, des choses que l'autre personne n'a pas forcément envie d'entendre, qui sont vos vérités à vous peut-être, ou ses vérités à lui, parce que peut-être, ou à elle, hein, peut-être que vous allez lui dire ses vérités aussi. Ça peut dire ces 4 vérités, quoi. Donc, pour moi, ici, la carte est cohérente. Ici, les souris. Les souris, c'est un peu le stress. C'est un peu ce qui vous prend la tête au quotidien.
Et ce qui vous prend la tête au quotidien, bah, c'est que vous vous demandez si vous faites les bons choix, si vous n'êtes pas en train de vous tromper, si, euh, comment vous allez pouvoir débloquer peut-être la situation. Et donc ça vous ronge un petit peu au quotidien, ça vous grignote un petit peu, ça vous prend le chou. En fait, les souris, c'est pas comme la croix où, voyez, où on a une vraie souffrance. Les souris, c'est vraiment plutôt du stress au quotidien. C'est-à-dire, elles sont là, elles vous prennent un peu le chou, vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, c'est toujours un petit peu à l'arrière de vos pensées. Et ici, bah, c'est en lien peut-être avec le chariot, c'est-à-dire que vous posez des questions par rapport au choix. Alors pas au choix du partenaire, mais plutôt au choix. Est-ce qu'il faut que je lui dise? Est-ce qu'il faut qu'on parle? Est-ce qu'il faut que... Vous voyez, c'est de cet ordre. Peut-être que, comme je vous disais, c'est pas dans votre nature. Donc les souris, elles sont aussi en lien avec le coup de fouet et le balai. Hein, parce que ça vous stresse de devoir faire ça. Parce que je pense que c'est pas votre nature profonde. Ça vous stresse. Bah, c'est jamais très facile de dire la vérité à quelqu'un ou de lui dire ses vérités. C'est pas plus facile, hein, voilà. Et ici, vous voyez, on a les cigognes. Les cigognes, bah, pour moi, c'est le renouveau, un petit peu. Ça peut être, quelquefois, ça peut signifier un déménagement, mais c'est un renouveau. Donc peut-être, justement, c'est une situation qui était un petit peu bloquée dans votre couple. Peut-être que bah, après une période d'évolution, de progression, vous avez stagné un petit peu à cause de quelque chose qui s'est passé, à cause d'une situation qui est arrivée. Et bah, après l'explication des cartes du tarot, ici, bah, c'est un petit peu le renouveau. Donc c'est ce que je vous disais. Là, vous repartez sur de nouvelles bases avec ce chariot. Vous allez devoir faire des choix pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Et ici, avec ces cigognes, moi je suis plutôt optimiste. Hein. Les cigognes, bah, elles sont signes de bonnes nouvelles souvent. Hein. Elles sont porte-bonheur dans certaines régions. Quand on voit les cigognes arriver, vous voyez cette lumière derrière. Non, pour moi, c'est une relation avec du potentiel, mais à condition de ne pas porter de masque, à condition d'être franc, de dire les choses comme vous devez les dire. Alors, on va prendre une carte de l'oracle des dragons protecteurs. Et j'ai une carte de tombée, et c'est pas possible. Je vais tirer une autre carte parce que Mélusine. Bon, Mélusine, c'est Mélusine. Donc, je vais tirer une autre carte. Elle vous dit de vous aimer. Enfin, pas d'aimer l'autre personne, de vous aimer vous d'abord. Elle vous dit que vous serez peut-être victime de préjugés, victime. Alors, la Morrigan. Bon. Oh, les filles. La Morrigan, j'ai l'impression que ça va être un nouveau guide pour moi parce que en ce moment, je suis très connectée à son énergie. C'est une guerrière, hein, la Morrigan. Hein. C'est aussi, elle est reliée à la mort. Sur les champs de bataille, elle était un petit peu une déesse guerrière, voilà, qui arpentait les champs de bataille. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a l'épée à la main. Alors elle est peut-être là à cause de la reine d'épée, mais j'ai vu qu'il y avait un livre sur elle qui m'intéressait beaucoup, que Claire de la Lune a présenté sur sa chaîne. Donc il m'a appelé ce livre, donc je pense que voilà, la Morrigan. Les filles, que vous dire? La Morrigan, elle vous invite à vous battre et à regarder aussi la vérité en face. Et Mélusine vous invite à vous aimer. Elle vous dit que vous valez quelque chose, que vous ne devez pas vous victimiser, que voilà, vous valez beaucoup. Et il ne faut pas vous laisser, comment je pourrais, dénigrer par d'autres personnes, dénigrer par... à cause de vos croyances, à cause de votre culture, à cause de votre religion. Il ne faut pas vous laisser, bah oui, dénigrer, il n'y a pas d'autre mot, ou critiquer, ou voilà, il faut vous aimer tel que vous êtes. Et la Morrigan, c'est une battante. Donc je vais peut-être en tirer une autre, parce que là, les filles, j'ai l'impression que vous faites un clin d'œil, mais là, on est dans un tirage pour tout le monde, pas que pour moi. Donc... Ah, l'attrapeuse de rêve. Rêve de sagesse.
La trappeuse de rêve, elle vous invite à prêter attention aux messages que vous pouvez avoir dans vos rêves. Alors, je vais juste vous la montrer un peu plus. Donc, c'est la carte 42. Est-ce que je vous lis le petit message? Mais en fait, c'est ça, hein, elle vous invite à prêter attention aux signes. Elle vous invite à écouter un peu vos rêves, à prendre en compte l'importance des rêves, en fait. Vous allez recevoir des messages en rêve, je pense. Vous voyez, quand on parle de la trappeuse de rêve, l'importance des rêves dans de nombreuses cultures, des Grecs au Lakota et des Celtes aux Scandinaves. Pendant que nous dormons, la chance nous est donnée d'apprendre la vérité de ce que nous sommes. C'est un état dans lequel nous sommes entraînés et façonnés par le monde de l'esprit. Et là, vous voyez, on vous dit rêve prophétique, préconition, parole d'ancien, travaillez à ouvrir et à développer votre plexus solaire, recherchez vos rêves et agissez dedans. Et on vous dit de prêter attention à dormir dans une chambre où l'air est renouvelé, peut-être où dans la journée vous allez faire brûler quelques huiles essentielles qui vont favoriser l'endormissement. Voilà, d'aérer aussi vos pièces, d'avoir une chambre où il fait plutôt frais, peut-être des fois en baissant le chauffage ou voire en coupant le chauffage comme je peux le faire. Voilà, donc cette carte, elle invite à essayer recevoir des vérités pendant les rêves. Bon, Mélusine, la Morrigan, vous êtes gentil, mais je pense que vous êtes là pour moi, alors c'est super, je vous remercie beaucoup. Vous pouvez prendre leur message en compte, il n'y a pas de souci, mais c'est très bizarre que mes deux guides soient sortis, quoi. Donc voilà. D'habitude, je pleure quand Mélusine sort. Là, je n'ai pas pleuré parce qu'elle est aussi sortie dans un autre tirage. Donc, je pense que je vais garder la carte avec moi pour la journée. Alors, qu'est-ce que tu refuses de faire en guidance privée? Ce que je refuse de faire en guidance privée, c'est des choses... Enfin, c'est de répondre à des questions... et je le dis sincèrement et franchement, et tant pis si ça me fait perdre des guidances ou des abonnés, peu importe. Mais je ne répondrai pas à des questions de l'ordre de l'intimité d'une tierce personne. C'est-à-dire, est-ce que mon mari me trompe? Est-ce que la personne que j'ai rencontrée a de l'argent? Est-ce que... Vous voyez? Posez-vous la question, est-ce que vous aimeriez que quelqu'un demande ce genre de choses à votre propos? Non, pour moi, c'est du domaine du privé. De toute façon, est-ce que mon mari me trompe? Je verrai de la trahison. Mais je ne pourrais pas vous dire, et ça, il faut que vous le compreniez, je vais être très claire là-dessus, je ne pourrais pas vous dire si la trahison que je ressens, et je l'ai déjà expliqué dans des vidéos, je pense, est-ce que cette trahison que je ressens, c'est vous qui, en acceptant cette situation, trahissez vos propres valeurs? Est-ce que c'est votre mari qui est dans la trahison parce qu'il a une maîtresse? Est-ce que votre mari est dans la trahison parce que simplement il se sent flatté parce qu'il voit qu'il plaît à la boulangère et qu'il flirtouille parce que ça le flatte quelque part de voir qu'il peut encore plaire? Est-ce que pour vous c'est une trahison? Où est votre seuil de trahison? Donc, je ne répondrai pas à des questions de cet ordre, en fait. Parce que déjà, pour ce qui est de la tromperie, je pense que je ne peux pas y répondre de façon très claire à cause de cette notion justement de trahison dont je viens de vous parler. Ça peut être aussi vous qui vous trahissez vous-même en acceptant une situation que vous ne devriez pas accepter, en étant dans le déni par exemple, ou voilà. Donc je vais ressentir de la trahison, mais ce sera votre trahison autant que celle de votre mari s'il vous trompe, oui, ou de votre conjoint. Vous voyez ce que je veux dire? Ou de votre femme si elle vous trompe, ou peu importe. Donc, je ne réponds pas à ce genre de questions. Je ne réponds pas à des questions, savoir si la personne que j'ai rencontrée est riche. À partir du moment où vous posez cette question, déjà, moi j'ai un doute sur vos intentions. Qu'est-ce que ça peut faire qu'elle soit riche ou pas? On ne vous demande pas de vous mettre en ménage avec le SDF en bas de chez vous, j'entends bien. Mais si vous aimez une personne, vous la prenez comme elle est. Après, entre aimer une personne et faire sa vie avec une personne, il y a une différence. Vous pouvez tout à fait aimer quelqu'un toute votre vie et vous ne vivrez jamais avec cette personne.
Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être votre meilleur ami. Vous l'aimez peut-être plus que votre conjoint parce que ça vous ferait plus mal de perdre votre meilleur ami que votre conjoint. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne réponds pas à des questions de ce genre parce qu'à partir du moment où on me la pose, j'ai un petit peu des doutes sur l'intention. Parce que si vous avez envie de vous trouver un mari avec de l'argent, installez-vous à Monaco. Et puis voilà quoi. Hein, vous aurez quand même un pourcentage plus élevé de gens favorisés au mètre carré. Voilà ce que j'ai à vous dire. Bon, je le prends à la rigolade, mais vous voyez, je ne répondrai pas à des questions de cet ordre. Parce que pour moi, ça n'a aucun sens de répondre à ce genre de questions. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Mélusine, je te prends avec moi. La Morrigan aussi, vous allez venir un petit peu sur mon hôtel puisque vous êtes sortis, vous aviez envie de sortir. Et puis voilà. Donc je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.